11h avec Thomas Hill et avec ce matin Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, tous les deux à l'affiche d'un film qu'on a beaucoup aimé avec Thomas, L'attachement de Karine Tardieu, qui sort demain. Dans lequel vous jouez des voisins de palier aux vies très différentes. Vous, Valéria, vous êtes une libraire, célibataire, solitaire. Et avec des lunettes, féministe. Et vous, Pio, vous jouez un mari heureux avec sa femme qui a déjà un premier enfant, sa femme. Et comme elle s'apprête à accoucher, elle laisse en urgence son fils à sa voisine de palier. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Bon, j'ai dit ça. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course. Vas-y, toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. Votre personnage, Pio Marmaille, perd donc sa femme pendant l'accouchement et se retrouve donc avec sa petite fille qui vient de naître et le premier enfant de sa femme dont il n'est pas le père. Et ce que l'on vient d'entendre, c'est cette scène qui est tellement émouvante où vous devez annoncer à ce petit garçon que sa mère ne reviendra pas de la maternité. Et vous jouez ça en plus avec très très peu de mots. Comment vous vous êtes préparé pour cette scène? Parce que c'est pas simple, ça. Non, c'est pas simple, mais je pense qu'il fallait garder beaucoup de pudeur et beaucoup de retenue. Je pense qu'en plus c'est assez rare qu'on propose aussi des personnages comme ça et des parcours aussi singuliers et tenus, quoi. Mais en fait particulièrement pour cette scène, en fait, avec Karine, elle m'avait proposé de me réveiller à heure régulière, en fait, toutes les nuits, pour travailler sur un état de fatigue assez avancé. Oui, c'est ça. Et parce que j'ai eu, comme tout le monde, hein, j'ai traversé des moments de deuil aussi dans ma vie. Et c'est vrai que je me rappelle effectivement de cette sensation. Il est 9h30, accrochez-vous bien. Cette sensation un peu d'épuisement, et de poids, plus qu'un truc d'émotion, c'était plus quelque chose de l'ordre de la fatigue, et ça m'a beaucoup aidé. Alors ne le faites pas, voilà, encore, à chaque fois je le répète, ne le faites pas là maintenant, ne le faites pas par exemple ni cette nuit, parce que quand c'est pas nécessaire, réservez-vous, mais ça marche. Ouais, ça marche bien, ouais. Et alors vous qui jouez la voisine Valéria Bruni-Tedeschi, au départ, quand il vous confie le petit garçon pour filer à la maternité, on l'a entendu, là vous n'êtes pas vraiment emballé par l'idée. En fait, vous voulez pas être embêté globalement dans votre vie. Non, et puis j'adore pas être avec des enfants. Oui, on sent pas une fibre maternelle. Pas du tout. Je pense qu'ils m'ennuient, m'énervent. Je préfère les livres et je préfère les adultes. Et voilà, j'ai pas envie. Et donc, c'est comme une planète comme ça que je connais pas, que j'ai pas trop envie de connaître. D'ailleurs, vous lui parlez comme un adulte, c'est ça qui est marrant. Au tout début du film, vous avez des interactions avec ce petit garçon qui a 5-6 ans et vous lui parlez comme un adulte. Exactement. Par exemple, je pensais un peu à Dolto, comment elle parlait, aussi j'essayais de trouver des mots qu'ils comprennent, mais en me mettant à son niveau. Et c'est grâce au fait que que ce personnage ne se positionne pas en tant que mère, qu'il peut aller vers elle sans avoir la sensation qu'il trahit sa maman. Et petit à petit, c'est vrai qu'elle va s'attacher à ce petit garçon, elle va s'attacher à cette famille aussi, d'où ce titre du film L'attachement, qui est adapté en fait d'un roman qui s'appelle L'intimité d'Alice Ferney. Pourquoi d'ailleurs le film s'appelle L'attachement et pas L'intimité? Est-ce qu'on vous l'a expliqué, ça? Moi, je pense que l'attachement est presque le titre la conséquence de l'intimité. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui rentrent en intimité malgré eux, les uns avec les autres. Et la conséquence de ça, quand on rentre en intimité avec un autre être humain, c'est parfois qu'on s'y attache. Ouais. Et l'attachement, c'est aussi celui de votre personnage, Pio Marmaille, qui s'attache à sa voisine, un peu comme on se raccroche à une bouée de sauvetage. On sent que tout se mélange un petit peu dans sa tête, entre le deuil, l'attachement, l'amour, il ne sait plus du tout où il en est, quoi. Je pense que de toute façon, quand on traverse un événement aussi dur, on essaie simplement de un peu de survivre déjà dans un premier temps, et après créer quelque chose d'un peu heureux, enfin d'essayer de retrouver une espèce d'endroit effectivement d'accroche, comme vous dites. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau dans le film, c'est qu'on raconte ça, en fait. On part effectivement d'un moment de deuil assez dur, et en fait, c'est un film qui tend vraiment vers un truc humain et vivant, quoi, et un peu solaire, je dirais. Et c'est vrai que c'est très beau à voir. Et vous, on vous avait jamais vu dans un rôle comme ça. Enfin, j'en ai pas le souvenir, en tout cas.
Écoutez, moi je me rappelle pas de grand chose de mon existence d'une manière générale, mais non, mais je vous remercie, du coup je le prends bien. C'est un compliment, non? Ah ouais, non, mais c'est merci. Et d'autant que vous êtes dans la vie en plus des personnes, mais tous les deux d'ailleurs, vous êtes des personnes plutôt expansives, plutôt chaleureuses. Et là, vous jouez des gens qui sont complètement à l'opposé de ce que vous êtes dans la vie. Alors j'imagine que c'est ça aussi qui est intéressant pour vous, qui est agréable à jouer. Complètement, c'est agréable et désagréable, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois c'est agréable pour un acteur d'aller dans un endroit nouveau, Ouais. Ça veut dire qu'on s'ennuie pas, parce que quand même le diable c'est l'ennui, comme c'est le titre d'un livre de Peter Brook. Donc de plus en plus on essaye d'aller dans des endroits qui nous surprennent, où on se surprend. Et en même temps, après, quand on y est, comme des idiots, on s'énerve parce qu'on n'est pas habitué. Donc, je m'énervais un peu avec Karine, la réalisatrice, parce que je pouvais pas faire ce que j'avais le clown ou le ou vivre mes émotions et tout ça. J'étais après comme si j'avais pas signé un contrat pour un rôle. Donc, c'est totalement idiot. Donc, un jour, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait choisi moi et elle n'avait pas choisi une actrice qui ressemblait plus au personnage d'emblée, naturellement. Ouais. Et là, elle m'a dit non, je voulais toi et te contraindre et te frustrer. Et cette frustration, c'est ça qui m'intéressait. Et du coup, j'étais contente parce que je me suis sentie aimée. Et puis vous allez vers la lumière en plus, parce que vous allez vers cette gaieté. Après, il faut dire, voilà, c'est ça. C'est que c'est quand même un personnage assez froid, introverti, mais qui a une carapace. Parce que je pense qu'elle veut pas souffrir. Ouais. Et que ce qui était intéressant, c'était de voir comment cette carapace se fissurait peu à peu pour un acteur. C'est très passionnant, ce travail-là. Ça s'appelle L'attachement de Karine Tardieu, avec aussi Vima Laponce. Avec non, c'était super. Franchement, c'était super. Avec Raphaël Quenard aussi, on l'a pas dit, mais qui est également dans ce film. Et Vima Laponce aussi. Et Vima Laponce, ils sont excellents. C'est à voir en salle dès demain. On va continuer à en parler. Et puis, on va parler d'un autre film aussi qui est sacré au BAFTA. C'est avec Olivier Benkemoun. Comme on a parlé d'un truc vraiment joyeux, on va parler de la Shoah. Toujours bien de parler de la Shoah. Génial. Très bien.